Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éveil conscient. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet très important dans mon parcours. Ce sont les rencontres transformatrices. Ces personnes qui arrivent dans ta vie parfois sans prévenir. Ces personnes qui restent pas forcément toute une vie, mais qui d'une manière ou d'une autre te changent profondément. Parce qu'on croit souvent que notre évolution vient uniquement de nos efforts personnels, de nos prises de conscience, de nos formations, de nos lectures, de nos pratiques. Mais parfois, ce sont les rencontres qui nous font basculer. Une phrase au bon moment, une présence sincère, une amitié inattendue, un thérapeute juste, un lieu qu'on découvre avec quelqu'un, une expérience partagée. Et là, quelque chose se met en place à l'intérieur. Dans mon cas, certaines rencontres ont littéralement remis des morceaux de moi en place, comme si on réunissait des pièces d'un puzzle. En 2023, j'ai rencontré un magnétiseur de la région. Très vite, une vraie amitié est née. C'était pas simplement une relation personnelle, mais c'était avec, cette personne que j'échangeais quelques techniques de magnétisme, des expériences, mais c'était avant tout une vraie rencontre humaine. On partageait nos expériences, nos ressentis, nos visions de l'énergétique et aussi des balades en moto. Et ces balades n'étaient pas juste des sorties pour, rouler. C'était des temps de ressourcement, des moments où les routes, les paysages, les lieux chargés en énergie venaient nourrir quelque chose de profond en nous. Il y a des routes qui font du bien, il y a des lieux qui parlent, et parfois, il y a des amis qui t'emmènent exactement là où tu avais besoin d'aller, même si tu ne le savais pas encore. Et un jour, cet ami m'a amené à Notre-Dame de la Salette, en Isère. Je ne connaissais rien du tout de ce sanctuaire. Et pourtant, ce que j'ai vécu m'a marqué profondément. À peine arrivé, on garde nos motos, on avance à pied et on franchit un petit pont en bois. Et là, je sens quelque chose. Comme s'il y avait un bourdonnement dans la tête. Une sensation très forte, très présente et diffuse dans tout le corps. Mon pote commence à m'expliquer l'histoire du lieu, mais je l'entends presque plus. Je lui ai même demandé d'arrêter de parler, parce qu'à ce moment-là, il se passait quelque chose de très fort en moi que je voulais vivre. Quelque chose de puissant. Quelque chose que je pouvais même pas mentaliser. Et à mesure qu'on avançait vers une statue située à environ 200 mètres de là où on est, les sensations devenaient de plus en plus fortes. J'avais l'impression qu'un voile sombre était aspiré vers le haut, comme si quelque chose attirait ces énergies basses vers le haut. Voilà, comme si quelque chose quittait mon champ intérieur. Je sais pas vraiment comment l'expliquer. Mais je sentais une forme de remodelage profond. Et puis, chose surprenante, des émotions sont montées. De la tristesse, de la gratitude, de la joie, de l'amour. Tout en même temps. Je sentais des larmes monter, mais c'était pas une tristesse classique. C'était plutôt comme si quelque chose s'ouvrait. Même une joie, en fait, quelque part, intérieure. Comme si une partie de moi, enfouie depuis trop longtemps, se souvenait de quelque chose. C'était une émotion très pure, très profonde, difficile à expliquer avec des mots. Et quand je suis arrivé au pied de la statue, j'ai compris qu'il s'agissait de la Vierge. Et là, ça a été une claque. Parce que moi, j'ai toujours évité de mélanger spiritualité et religion. Je ne me suis jamais senti enfermé dans un dogme. Je n'ai jamais eu envie qu'on me dise quoi croire, comment croire ou à qui m'adresser. Mais ce jour-là, je ne pouvais pas nier ce que je vivais. Je suis resté là, assis, comme un idiot, plus de 3/4 d'heure sur un banc à côté de la statue. Incapable de bouger, juste vivre ce moment. Et dans ce silence, une évidence m'a traversé. J'ai repensé à l'enfant que j'étais. Celui qui se demandait déjà si finalement il n'y avait pas une seule source, un seul Dieu, une seule force, que chacun appelait différemment selon sa culture, son histoire, sa religion ou son vécu. Et à la Salette, cette foi s'est réveillée. Et encore une fois, c'est pas une foi à être enfermé dans une église. C'était une foi vivante, une foi vibrante, une foi qui ne cherche pas à avoir raison, une foi qui dit simplement il y a quelque chose de plus grand. Et surtout, j'ai compris une chose essentielle. L'amour est la clé. L'amour que je ressentais au pied de cette Vierge, c'était la clé. L'amour des autres, bien sûr, l'amour de sa famille,
l'amour de ses enfants, l'amour des personnes importantes dans nos vies, mais aussi et peut-être surtout l'amour de soi. Et ça, franchement, qui nous l'enseigne vraiment? On apprend à travailler, on apprend à être gentil, on apprend à être utile, on apprend à faire plaisir, on apprend à ne pas déranger. Mais apprendre à s'aimer vraiment, sans se juger, sans se sacrifier non plus, sans se perdre dans le regard des autres, ça c'est une autre histoire. Et cette expérience à la Salette m'a remis face à cette question. Est-ce que je m'aime vraiment? Est-ce que je me choisis vraiment? Est-ce que je me respecte vraiment? Et quelques mois plus tard, ça a fait son petit bonhomme de chemin. J'ai commencé une psychanalyse. Et là encore, c'était une rencontre transformatrice. À la base, je pensais pas avoir tant de problèmes que ça. Tu vois, c'est le grand classique. Ouais, ça va, j'ai déjà travaillé sur moi, j'ai déjà compris plein de choses, j'ai déjà fait des soins, des formations, de la kinésiologie, des constellations familiales. Je suis thérapeute, donc ça va. Eh bien non. On peut accompagner les autres et avoir encore des zones d'ombre. On peut être sensible, intuitif, connecté et ne pas voir certains mécanismes très humains. On peut avoir beaucoup avancé et avoir encore besoin d'être accompagné. Et c'est important de le dire. Parce qu'un thérapeute qui pense qu'il n'a plus rien à travailler devient dangereux. Et aujourd'hui, je suis continuellement en train de travailler sur moi. Minimum 1 à 2 fois par mois, j'ai un rendez-vous, soit chez la psychanalyste, soit en kinésiologie, soit en médecine traditionnelle chinoise. Mais voilà, tout ça, même si aujourd'hui c'est naturel, je trouve que un thérapeute qui pense qu'il n'a plus rien à travailler, effectivement, devient dangereux. Ce sera pas volontaire, mais il risque de projeter ses propres blessures sur les autres. Moi, cette psychanalyste m'a fait plonger dans une introspection profonde. 2 séances par mois pendant plus d'1 an et au fil du temps, j'ai compris énormément de choses. Sur moi, sur mes relations, sur mes exigences, sur mes blessures, sur mon histoire et aussi sur mes rencontres amoureuses. Parce que à l'heure où j'enregistre cet épisode, bah ouais, je suis encore célibataire et ça va faire presque 3 ans. Pendant longtemps, j'aurais peut-être vécu ça comme un échec, comme si le fait d'être seul voulait dire qu'il manquait quelque chose, comme si l'absence d'une relation amoureuse disait quelque chose de ma valeur. Mais aujourd'hui, je le vois plus comme ça. Je crois que j'avais besoin de ces 3 années. Besoin de traverser certains méandres de ma conscience et aussi de mon inconscient. Je travaille encore parfois dessus avec la psychanalyste ou avec mes collègues, mais j'ai eu ce besoin de comprendre pourquoi certaines histoires m'avaient tant touché. Pourquoi certaines blessures se répétaient. Pourquoi je pouvais parfois trop donner, trop attendre, trop espérer, trop me rendre disponible. Bah parce que je m'oubliais. Et grâce à la psychanalyse, la kinésiologie, aux soins énergétiques, aux échanges, aux rencontres, au travail sur moi, bah j'ai avancé. Certes, pas en ligne droite, mais j'ai avancé. J'ai appris à mieux voir mes mécanismes, à mieux comprendre mes besoins, à mieux sentir mes limites, à ne plus chercher quelqu'un pour combler un vide. Parce que c'est là que les rencontres amoureuses deviennent dangereuses. Quand on attend de l'autre qu'il vienne réparer ce que l'on n'a pas encore osé regarder en soi. Alors bien sûr, l'amour reste quelque chose de magnifique. Je crois encore profondément aux belles rencontres. Je crois aux liens forts, je crois à la complicité. Je crois à cette évidence qui peut apparaître entre deux personnes. Mais aujourd'hui, je sais aussi qu'une relation saine ne peut pas être construite uniquement sur un manque. Elle demande 2 personnes qui avancent avec leurs histoires, leurs blessures, leurs élans, mais aussi avec une certaine responsabilité intérieure. Et ces 3 années m'ont permis de revenir à moi, de ne plus être simplement dans l'attente d'être choisi, mais d'apprendre moi aussi à me choisir. Et ça change beaucoup de choses. Parce qu'à partir du moment où tu commences à te choisir, tu ne regardes plus les rencontres de la même manière. Tu ne cours plus après les mêmes signes. Tu ne t'accroches plus aux mêmes illusions. Tu ne confonds plus intensité et sécurité. Tu ne confonds plus manque et amour. Tu ne confonds plus attachement et évidence. Et ça, c'est un apprentissage énorme. Une autre grande révélation de la psychanalyse a été très simple. Pour parler perso, mes filles et moi, nous sommes une famille. Ça paraît évident dit comme ça. Mais intérieurement, ça a changé énormément de choses. Parce que parfois, après une séparation, après un divorce,
Après un effondrement affectif, on peut avoir l'impression d'avoir perdu la structure familiale, comme si la famille était forcément liée au couple. Mais la famille existe encore. Elle peut changer de forme. Elle peut être différente de ce qu'on avait imaginé. Elle peut être composée, séparée, cabossée aussi parfois. Mais elle existe. Et mes filles et moi, nous sommes une famille. Cette prise de conscience m'a profondément apaisé. Elle m'a aussi permis d'être un peu moins dur avec moi-même. Parce que j'ai longtemps voulu tout bien faire. Être un bon père, un bon thérapeute, un bon entrepreneur, un bon compagnon, un bon ami, un bon fils, un bon partout. Mais à force de vouloir être bon partout, on finit parfois par être épuisé partout. La psychanalyse m'a aidé à remettre du recul. Aujourd'hui, je la vois presque comme une supervision. Elle me permet de déposer, de comprendre, de prendre de la hauteur, et ça m'aide énormément dans mon accompagnement au cabinet. Parce qu'en cabinet, les personnes ne viennent pas seulement avec des tensions énergétiques, elles viennent avec une histoire, un corps, des émotions, des blessures, des croyances, des répétitions de schémas, des conflits intérieurs. Et pour accompagner ça correctement, il faut de l'humilité. Il faut accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout expliquer par l'énergie, de ne pas mettre du spirituel partout quand parfois il y a simplement de l'humain. Et c'est ça qui me semble essentiel aujourd'hui. L'énergétique, oui. L'intuition, oui. Les ressentis, oui. Mais avec du recul, de l'éthique, de l'ancrage et une vraie compréhension de l'humain. À côté de ce travail intérieur, j'ai aussi eu la chance de rencontrer des personnes précieuses, des amitiés justes, des personnes qui ne sont pas restées de simples collègues ou de simples connaissances, des personnes qui ont pris une vraie place dans ma vie, par leur écoute, leur présence, leur authenticité, leur bienveillance. Elles m'ont porté dans des moments où j'étais plus fragile. Elles m'ont pas sauvé, elles n'ont pas fait à ma place, mais elles étaient simplement là, présentes. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin. Quelqu'un qui est là, sans chercher à réparer, sans juger, sans nous tirer de force vers une version de nous-mêmes qu'on n'est pas encore prêt de devenir. Juste une présence solide. Je crois que c'est ça une vraie rencontre transformatrice. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui te donne une grande leçon, ce n'est pas forcément quelqu'un qui arrive avec une phrase magique. Parfois, c'est juste quelqu'un qui t'aide à te sentir moins seul dans ton propre chaos. Quelqu'un qui te rappelle que tu as de la valeur, que tu peux traverser, que tu peux te relever, que tu peux redevenir toi. Grâce à ces liens, grâce à cette introspection, grâce à ces moments de vérité, quelque chose s'est remis en place à l'intérieur. Comme si cet espace était redevenu clair. Comme si la maison intérieure avait été rangée, nettoyée, aérée. Et aujourd'hui, je sens que la place est libre. Si une personne vient partager ma vie, elle trouvera une maison ouverte. Mais surtout, elle trouvera des fondations plus solides. Et ça, c'est une sacrée différence. Parce qu'avant, on peut chercher une rencontre pour combler un vide, pour être rassuré, pour ne pas être seul, pour se sentir choisi, pour se sentir aimé. Mais quand on commence à se choisir soi-même, la rencontre ne vient plus remplir un trou. Elle vient rencontrer un espace déjà vivant. Et ça change tout. Alors si tu traverses une période où certaines personnes quittent ta vie, ou d'autres arrivent, où certains liens se transforment, je t'invite à observer. Toutes les rencontres n'ont pas vocation à durer. Certaines viennent t'ouvrir une porte, certaines viennent te montrer une blessure, certaines viennent réveiller une force, certaines viennent t'apprendre l'amour, certaines viennent t'apprendre la limite, certaines viennent t'apprendre à partir, certaines viennent t'apprendre à rester. Mais aucune rencontre profonde n'est inutile. Même celles qui font mal peuvent devenir des enseignements, à condition de ne pas rester prisonnier de la douleur. Alors pose-toi cette question. Quelles sont les rencontres qui t'ont transformé? Pas forcément les plus longues, ni les plus belles sur le papier, ni forcément les plus simples, mais celles après lesquelles tu n'étais plus exactement la même personne. Et peut-être aussi, quelle rencontre es-tu en train de devenir pour toi-même? Parce qu'au fond, la rencontre la plus importante reste celle-là, la rencontre avec toi. Ta vérité, ton histoire, ton corps, ta sensibilité, ton besoin d'amour, avec ta capacité à te choisir.
Je vais terminer cet épisode avec cette phrase. Certaines rencontres ne durent pas une vie, elles te la transforment. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Éveil Conscient. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner au podcast, le partager à quelqu'un qui traverse peut-être une période de transformation ou simplement prendre quelques minutes pour réfléchir aux rencontres qui ont marqué ton chemin. Pour aller plus loin, tu trouveras mes ressources gratuites, mon e-book, mes outils pratiques et mes accompagnements directement dans le lien associé à ce podcast. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, ça m'aide vraiment. Je te dis à très bientôt pour le prochain épisode et prends soin de toi.